Salut mec, j'espère que tu vas bien. Le timing des glucides, pourquoi personne ne maîtrise son assiette, son alimentation et plus particulièrement le timing des glucides en prise de masse, ok? Quand t'es en prise de masse, souvent les mecs bouffent des glucides comme s'il n'y avait pas de faim finalement, tu vois, genre on peut manger des glucides autant de fois qu'on veut et il n'y aura pas de souci. Sauf que le problème c'est que le mieux c'est vraiment d'adapter ton assiette, connaître vraiment l'effet des glucides sur ton corps, pourquoi en manger et surtout quand en manger. Ça va être très rapide comme vidéo. Je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, voilà, ça me fait toujours plaisir frérot. Donc en fait le timing des glucides c'est quoi? Dans ta journée t'as 24 heures, d'accord? Jusque là tout va bien. Si t'es en prise de masse, il faut que tu comprennes que ton entraînement en hypertrophie requiert une source d'énergie qu'on appelle les glucides. T'as aussi les lipides et les lipides sont majoritairement utilisés dans des sports d'endurance ou en fait des efforts qui demandent très peu d'énergie. Et ça c'est là qu'on va utiliser les lipides. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les glucides, parce que c'est grâce aux glucides que tu vas avoir un apport suffisamment important et suffisamment puissant pour soutenir tes entraînements, parce que c'est comme ça que ton corps fonctionne. Donc, comment gérer, justement, ces glucides autour de sa journée? Je veux que, peu importe le moment où tu t'entraînes, en fait, je veux que tu prennes ton entraînement. Admettons que tu t'entraînes à 17h. Ça veut dire que il faudrait que tu puisses manger tes glucides ou ton plat de riz à partir de 14h, ce serait idéal, et de laisser digérer pendant 2-3 heures, mais ça je pense que tu le savais déjà. Donc ça fait 14, 15, 16, 17, 3 heures de digestion. Une fois que ces 3 heures sont écoulées, tu peux commencer à aller t'entraîner. Et c'est là que tu vas avoir un pic d'énergie, que tu vas avoir le plus d'énergie possible. En revanche, c'est pas utile de prendre ces glucides dès le matin ou très tôt le matin, parce que tu vas avoir des pics d'insuline inutiles finalement et pas appropriés, puisque tu ne vas pas les utiliser dans les heures qui suivent. Donc c'est pour ça que le matin je te recommande justement de manger quelque chose de plus protéiné ou de plus lipidique, on va dire, pour que tu puisses en fait ne pas avoir de comment on appelle ça, de coups de barre. Et justement en fait c'est ces coups de barre qui vont te fatiguer sur le long terme. Et ça on veut pas mec, tu vois, genre on veut pas finalement subir sa nourriture. Voilà, c'est la dernière chose qu'on veut, on veut se sentir bien, t'es en prise de masse. Voilà. Et donc voilà, le matin je te recommande, voilà, si tu t'entraînes pas le matin, je te recommande pas de manger des glucides. Je te recommande justement d'avoir une fenêtre glucidique où avant l'entraînement t'en envoies le plus possible, donc que ce soit du riz, des patates douces, de la pomme de terre, des pâtes, ce que tu veux. Voilà. Tu t'envoies ça avant l'entraînement, 2 à 3 heures. Une fois que ton entraînement est là, t'as l'énergie, t'as tout ce qu'il te faut, envoie des glucides rapides 15 minutes avant ton entraînement. Ce qui se passe, c'est que t'as un pic d'insuline, mec, ce qui fait que ça casse le cortisol et le catabolisme musculaire. Si tu ne sais pas ce que c'est, va voir mes vidéos précédentes pour comprendre. Le catabolisme musculaire et le cortisol, je te le rappelle, ce sont les molécules, les hormones en fait qui te font perdre du muscle. Et ça on ne veut pas, c'est pour ça qu'on veut le limiter au plus possible pendant l'entraînement. Parce que l'entraînement, c'est une activité catabolisante, ok? Et de là, mais ton entraînement ne peut être qu'efficace parce que tu es en hypertrophie. Voilà, on parle bien pour un entraînement d'hypertrophie. Tu es en hypertrophie et ce qui va se passer, c'est que, mec, tu vas juste faire un entraînement incroyable parce que tu auras tous les glucides dont tu as besoin. Après ton entraînement, en gros, je te recommande de manger un tout petit peu de glucides, tu vois. Admettons que ce soit le soir vers 20h, tu vois, tu rentres comme tout le monde, tu as une journée de taf et finalement, tu t'es entraîné comme tout le monde, donc à 17h. Moi, je suis le premier à le faire ça, tu vois. Et donc, tu rentres chez toi et tu commences à avoir faim parce qu'évidemment, ça te donne faim, tu vois. Et donc, vraiment, ce que je te recommande justement, c'est de pas trop envoyer de glucides en faisant juste ce qu'il faut pour remplir les réserves de glycogène. Les réserves de glycogène, en fait, c'est des réserves dans ton muscle qui ont été épuisées pendant l'entraînement. Le glycogène, c'est des glucides, voilà. Si tu veux, j'abrège ça très rapidement, mais en gros, c'est à peu près ça. Et donc, tu peux les restocker, mais ne fais pas des gros repas de glucides le soir. C'est inutile. Et en fait, si tu veux, le soir avant de dormir, tu vas avoir des pics de GH et d'IGF-1. Et le fait de manger des glucides le soir va couper ce pic d'hormones, ce qui fait que tu vas limiter ta progression en musculation uniquement parce que tu as mangé des glucides le soir ou avant d'aller te coucher
alors que c'était pas si utile que ça, tu vois. T'aurais pu te faire un plat protéiné, de la viande avec des patates douces, tu vois, un truc un peu plus léger en fait, tu vois, quelque chose, par exemple des lentilles, tu vois. Il y a presque autant de protéines que de glucides et ben finalement c'est en plus de ça riche en micronutriments et c'est ça que tu devrais rechercher. Voilà, mec, t'as à peu près tout pour savoir comment bien t'entraîner, comment bien s'alimenter. Et mec, j'espère que tu feras des ravages, gros, avec cette diète. C'est pas vraiment une diète, en fait, c'est un mode de vie. Ça devrait être tout le temps, en fait, mais personne ne le fait tout le temps, finalement. Et voilà, gros, adapte ça en fonction de l'heure où tu vas t'entraîner et tu seras une machine de guerre, ok, gros. La seule exception, ce serait si t'es skinny. Et si vraiment t'es quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, là, vraiment, je t'autorise à manger des glucides toute la journée, parce que c'est vrai que tu peux pas vraiment compter en fait ce que tu manges ou faire attention, entre guillemets. Tu pourrais faire attention, mais en fait, t'économises tellement les calories que en fait, si tu veux, tu peux pas juste supprimer un petit peu les glucides, tu vois. Donc, si t'es un skinny, oublie ça, tu vois. Tu peux essayer de limiter un petit peu plus le soir, mais ne te prive pas, ok. Je veux que tu manges, voilà, que tu prennes ta masse et tout se passera pour le mieux. Voilà, cette vidéo s'adresse principalement aux mésomorphes qui ont des tendances à prendre du muscle mais aussi du gras. Voilà les gars, gérez bien vos glucides et vous gérerez bien votre prise de masse sans prendre du gras inutilement, ok. Voilà, c'était Alex les gars, j'ai mis un lien en description si tu veux qu'on travaille ensemble. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.